Bon, bienvenue dans ce JT de 20h. En fait, je vous retrouve pour un petit bilan annuel entre patron et employé. Non, je rigole. Petite pause parce que je me suis rendu compte que je me suis pas du tout présentée. Donc si tu veux en savoir plus, déjà, il y a tout sur mon Instagram. Sinon, je m'appelle Laurine et je fais beaucoup de choses, dont du crochet et du tufting. Et je suis venue un peu sur YouTube pour parler un peu de tout. Donc voilà. Je voulais faire cette vidéo pour un peu faire un point sur la créativité en ce moment et où j'en suis dans tous mes projets. En fait, c'est un peu et pour vous demander votre avis, si selon vous il y a des projets qui sont intéressants ou des projets pétés, si vous avez des idées même à me proposer, et juste aussi pour moi en termes d'archives, parce que vous connaissez les esprits créatifs, t'as 10 000 idées, tu veux faire 50 choses, au final t'en fais 3. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être grave cool de pouvoir régulièrement faire des points comme ça et me dire ah ouais, c'est vrai, il y a genre 6 mois j'avais cette idée-là, elle est passée où ? Voilà. Placement de produit pour Monster évidemment, parce que je suis sponsorisée, c'est faux. Malheureusement, petit moment ASMR. Je sais pas trop où ça va sortir. Si ça va sortir sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur rien du tout. Peut-être que ça va rester dans ma galerie, bref. Du coup, les projets qui vont venir... en juillet, je vais à un festival. Je me rappelle plus le nom, mais je vous le mettrai quelque part, là. Je vais à un festival, du coup, avec des potes. Et je me suis dit, ça pouvait être un bon moyen de commencer à faire ma propagande, au-delà de kiffer le festival, évidemment. De faire connaître un peu ce que je faisais, rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup, j'étais en train de réfléchir à comment le faire. Genre, est-ce que c'est je débarque devant les gens et je dis ah ouais, salut, du coup, regarde ce que je fais. Les gens s'en foutent, vraiment, ils sont pas au festival pour ça. Et j'oserais jamais. Genre, vraiment, j'ai essayé les micro-trottoirs. Voilà, ma story privée, c'est à quel point c'était abominable. Et comme de manière générale, j'aime bien faire des cadeaux et j'aime bien être une putain de bénévole, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire des petits objets et tout que je peux donner aux gens et comme ça, ça leur montre un peu ce que je sais faire. En gros, c'est faire de la promo par des goodies, en gros, tu vois. Genre, au lieu de leur montrer mon Insta ou de leur dire suivez-moi, on s'en fout, tu vois. Bah, au moins, là, ils ont un truc, ils kiffent le festival. Moi, bah, ça m'a fait une petite pub. Au pire, j'ai rencontré des gens cool, tu vois. Genre, ça va peut-être pas changer ma vie, mais voilà. Sauf que, il fallait que je trouve un objet, ou des objets, enfin bref, il fallait que je trouve des trucs qui sont pas trop longs et pas trop coûteux pour moi. Et le but, c'était d'en faire beaucoup, du coup. Et aussi unisexe. Donc, tu vois, ça fait déjà beaucoup de critères. Petite pause boisson. Est-ce que vous avez remarqué que la canette, elle est assortie à mes yeux ? Enfin, mon make-up. Restez concentrés, hein. Bref. J'ai trouvé ces objets-là. Je vous mettrai des photos ici. C'est des bonnets qui ont un certain nom. Je sais plus le nom. Je vous le mettrai là aussi. Et en fait, c'est des objets qui sont plutôt très tendance. Mais ça fait déjà quelques années, hein. Je pense que ça doit faire 1 ou 2 ans qu'on les voit tourner un peu partout, voire peut-être un peu plus. Je trouve que ça fait grave ambiance festival et tout. Donc je me suis dit, ça peut être cool. Et en plus, ça se porte et pour les hommes et pour les femmes. Tout le monde peut les porter. C'est relativement taille unique. Enfin bon, à part si t'as une giga tête ou une toute petite tête, mais globalement ça se porte. Tu peux grave les pimper, genre tu peux mettre des petites perles, des petits bijoux, des petits... J'aime trop l'idée. Tu peux faire toutes les couleurs, enfin je kiffe. Et en termes de créativité, tu peux t'amuser et tout. Et en termes de clientèle, tout le monde peut être content, quoi. J'aurais pas besoin d'avoir une tête à chapeau, c'est ça que je veux dire. Donc je suis partie sur ça, donc déjà dites-moi si je suis bourrée et que c'est nul, ou si c'est une bonne idée. Et justement j'ai commencé... Attendez, je vais vous chercher. Oui, ma chemise est trouée. Du coup, j'en ai commencé un. Me demandez pas pourquoi je l'ai commencé en jaune, pourquoi je l'ai... Bref. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Ça m'a pas l'air bien compliqué. Et effectivement, ça l'est pas, étant donné que c'est juste des brides et des mailles en l'air. Et si tu sais pas de quoi je parle, ça veut dire que tu regardes pas mes vidéos et c'est mal. Par contre, me demandez pas pourquoi il est pointu comme ça. J'ai dû me chier quelque part parce que... je sais pas pourquoi, on dirait une kippa. On a rien contre les kippas, mais c'était pas le projet. Bon, en tout cas, ça existe. C'est là, c'est en cours. Et franchement, ça se fait hyper bien. Enfin, pour tous ceux qui font du crochet, c'est vraiment tu fais, mais genre tu réfléchis même pas. C'est un kiff, un bonheur. Je pense, bah du coup, je l'ai pas fini, mais je pense que ça demande pas énormément de laine. Donc je vais pouvoir passer toutes mes laines, tu sais, quand t'as des restes de bobines et tout. Enfin bref, voilà. Mais je pense que je vais faire une petite série de vidéos où je fais peut-être un tuto sur ça, ou je sais pas. Mais donc ça serait pour le mois de juillet. Ensuite, au mois de juin, je voulais sortir une seconde capsule parce que, comme vous le savez, j'en ai sorti une pour la Saint-Valentin en février. Et je m'étais dit, tous les 4-5 mois, ça peut être bien, comme ça j'en sors 4 par an. C'est des chiffres au hasard, hein. En fait, j'avais une première idée qui est un peu tombée à l'eau. Je vous passe les détails parce que peut-être que ça existera un jour. En revanche, pour ma capsule de septembre, j'ai une bête d'idée. Ça va être banger. Faut juste que j'arrive à le faire parce que la Goku, elle a des idées qu'elle ne sait pas faire. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de taper dans autre chose que du crochet. J'ai envie de vous teaser un peu, mais sans trop vous dire. Parce que, genre, peut-être je vais vous faire deviner la personne qui trouve, elle a un cadeau, un truc comme ça. J'aime trop les cadeaux, je vous ai dit, j'aime trop les cadeaux. Qui suis-je ? Il y a 20 personnes qui vont regarder cette vidéo, même pas. Bref, je vous ferai sûrement des petits teasings ou des trucs comme ça. Ensuite, autre projet qui n'est pas lié au crochet, pardon, c'est mon podcast. Là, toutes les personnes qui me connaissent, je sais qu'elles sont comme ça là.
parce que ça doit faire 3 ans que je parle de ce putain de podcast. Il veut pas sortir. En plus, le pire, c'est que j'ai tourné des épisodes. Là, je suis en train de faire le montage et tout. Mago sort. Mago sort. Ça reste dans ta galerie, pourquoi faire ? C'est toi qui vas t'écouter parler ? Non. Et comme vous remarquez, je parle un tas. Si Dieu veut, ils sortent cet été. C'est que j'essaye de faire une collab. J'ai beaucoup d'artistes autour de moi, genre vraiment. Là, parce que je sors des beaux-arts, donc tu vois, il y a vraiment tout. Il y a des gens qui font de la musique, de la peinture, tout ce que tu veux. Et je me dis, ce serait trop bien de faire des vrais collabs. Et donc, je suis en pourparlers avec une personne pour peut-être qu'elle fasse la musique de mes podcasts et tout. Ça fait déjà 1000 ans que je lui en parle, la pauvre. Genre, ça fait 1000 ans que je reviens vers elle et je dis, ouais, tu serais chaude du coup et tout. Elle me dit, ouais, grave. Et après, je redisparais pendant 8 mois parce que je suis en train de faire le montage et je me pars sur autre chose. Et ça va être très très cool. Pour le coup, j'ai bon espoir que ça ressemble vraiment à ce que je veuille. Ensuite, il y a quoi d'autre ? Ah ouais, là j'ai vu, il y a un truc à Villeurbanne, parce que pour ceux qui savent pas, je suis de Lyon. Si ça se trouve, je vous parle d'un truc qui n'existera jamais. En gros, il y a une association de créatifs, des artisans, des artistes, des personnes qui savent faire des trucs. Genre, c'est vraiment présenté comme ça. Et ils font des petits marchés dans des quartiers très populaires où ils disent que c'est pas très accessible là-bas. Et justement, c'est pour rendre ça accessible, donc je trouve ça trop bien, bête de truc. En plus, moi, pour le coup, ça me parle de fou parce que j'ai été éduquée dans une famille où on n'allait pas au musée. Du coup, je trouve ça trop bien. C'est à Villeurbanne, donc collé à Lyon, c'est où j'habitais avant. Ils m'ont follow, je les ai follow back, on a discuté un peu. Je pense que du coup, je vais m'inscrire pour faire partie des personnes qui vont là-bas, mais je crois que c'est très accessible. Juste, tu candidates et voilà. Comme je vous ai dit, tu peux proposer des ateliers et tout, mais c'est aussi, tu peux mettre des trucs en vente. C'est pas le but premier, c'est sûrement pas le public. Je pense que les gens là-bas, ils en auront rien à faire de ce que je fais. Mais vas-y, c'est pour leur montrer que le crochet ça existe, c'est pour leur montrer. Je pense que je vais amener des tapis aussi. Enfin bref, je vais pas amener de tout. Mais justement, ça c'est un dossier, c'est pour le mois de mai, donc c'est dans un mois, un peu plus d'un mois, un mois et demi. Donc là, il va falloir que je commence à réfléchir à quoi amener là-bas, parce que je vais pas commencer à amener des sacs. C'est un budget conséquent, c'est des projets qui peuvent faire peur, tu vois, quand t'as jamais fait de crochet. Du coup, je pense que je vais amener genre les trucs mainstream, un peu de crochet, même si moi c'est pas trop. J'aime bien, mais en faire 50, ça m'intéresse pas de fou, mais c'est pas grave. Genre, je ferai des trucs pour montrer ce qui est possible et ce qui est hyper accessible. Donc ça, pareil, je pense que je vais faire des vidéos pour montrer un peu ce qui se passe. Combien de temps ça me prend, combien je vais en faire, comment fixer les prix, enfin des trucs comme ça peut être sympa. Et comme j'en ai parlé, il y a les tapis. J'ai enfin tout le matériel pour faire mes tapis, parce que je faisais des tapis à la main à l'époque. J'ai fait mon big tapis barbe là, qui a été exposé d'ailleurs. Peut-être je vous parlerai de l'expo un jour, bref. Et je faisais ça à la main, mais quel enfer. Non, en vrai c'était cool, mais qu'est-ce que c'était long. Du coup là j'ai enfin le tufting gun. J'ai la tondeuse, j'ai tout, bref. Donc là je suis en train d'apprendre en ce moment à faire les finitions. Mais justement j'ai fait un tapis pour un pote là, il sait pas. Bah il va être bien surpris. Obligé, je vais faire une vidéo quand je vais lui offrir parce que vous êtes pas prêts. J'espère que ma mère regardera pas cette vidéo parce qu'elle va être choc-barre. Du coup, sur son tapis à lui, j'ai appris à faire les finitions, c'est une catastrophe. Donc j'espère qu'il prendra l'attention plus que l'esthétique parce que c'est terrible. Mais j'ai bon espoir sur le fait que j'arriverai à faire de bonnes finitions et vous proposer des tapis. Mais j'ai déjà trop d'idées. Genre, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des tapis à plat. Ça me fume depuis tout à l'heure, dès que je parle d'un truc, je suis en mode bulle différente, genre. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Mais c'est pas ce que vous croyez. J'ai rien contre les tapis, mais c'est pas ce qui me fait vibrer, quoi. Et j'ai vu des personnes, dont une artiste belge, si je peux vous mettre aussi son truc là. Mais c'est une artiste belge qui fait des objets en tufting. C'est magnifique. C'est trop beau. Et je suis trop curieuse de savoir comment elle fait. Enfin, je veux trop savoir faire. En fait, je me dis, mais t'imagines faire des objets en tufting, tout ce que tu peux faire. Enfin, c'est infini. Et pour cette année, je crois qu'on est déjà pas mal. Après, les projets viennent petit à petit. Comme là, le marché, c'est venu là, ils m'ont follow hier ou aujourd'hui. Donc, en fait, c'est des trucs qui viennent petit à petit. Je suis en train de bosser aussi sur trouver un lieu pour faire une expo avec mes anciens potes des Beaux-Arts et tout, pour 2027. Donc ça, je pourrais vous tenir au courant petit à petit, mais c'est chaud de démarcher des lieux et tout. Je suis aussi en pourparlers avec un pote qui a une imprimante 3D là. Donc ça, pareil, ça va venir plus tard. Là, je vous balance des brouillons. Et voilà, si vous voulez réagir à un projet, si vous avez envie qu'on collab, si vous avez des inspirations, si vous pensez que, je sais pas, je kifferais le taf de quelqu'un, si même vous faites des projets, vous voulez en parler et tout, franchement, allez-y. C'est avec plaisir. Regardez ce que les autres font et tout, c'est trop cool. Si vous faites des trucs et tout, n'hésitez pas à partager. N'ayez pas peur. Faites comme moi. Même s'il y a 3 personnes qui regardent vos vidéos, faites vos vidéos. Juste me dire, ah waouh, j'avais ça comme idée, c'était pété. Ou ah, j'avais ça comme idée, je l'ai pas fait, c'était trop bien. Trop hâte d'avoir vos avis aussi, parce que sinon j'aurais pu aussi garder dans ma galerie. Mais normalement, cette vidéo est postée si Dieu veut. J'espère. J'espère que j'ai pas fait la dormeuse. Je sais pas tous les combien je vais faire des vidéos comme ça. On va juste être assis là à boire de la Monster et à discuter. On dirait juste quelqu'un qui n'a pas d'amis finalement. J'espère que la prochaine fois que je vous vois, j'aurai avancé. J'ai un peu de pression là. Si la prochaine fois je vous vois et je vous dis la même chose, je vous dis oui, le podcast, je suis en train de faire le montage, je vais avoir l'air d'un clown, un big clown. En tout cas, merci de m'avoir un petit peu écouté, en espérant que ça vous a intéressé. Et en attendant, je vous fais des bisous. Oui, ma chemise est toujours trouée.